Merci en tout cas, merci de votre accueil. Nous sommes avec le frère Sondras Nganga, responsable de la chorale Koubama de la paroisse évangélique de Tchétché, église Onigoro bien sûr. Bonsoir mon frère. Bonsoir frère. Alors Sondras, avec vous nous allons parler de la chorale Koubama, votre chorale, l'histoire, l'historique, et puis vos projets, l'album. J'espère que vous êtes prêts pour cette émission. Ben oui. Frère Sondras, la chorale Koubama, parlons-en. Elle est créée depuis quand? La chorale Koubama, sauf erreur, parce que ce sont des dates que nous sommes venus trouver dans les archives, elle existe depuis février 1987. 87. Donc voilà ce que nous avons trouvé dans les archives que les anciens nous ont laissées. Est-ce qu'on peut savoir la chorale Koubama a été créée dans quelles circonstances, quels sont les initiateurs, comment elle fait pour arriver à une chorale à la Koubama? Vraiment créée dans des circonstances, je dirais tout d'abord spirituelles, parce que ce sont des hommes de Dieu qui, pendant que la chorale Koubama évoluait, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de groupe de chant. Et certains annexiens de l'annexe Koubama, qui étaient membres d'autres chorales, on peut citer la chorale Vous, la chorale A, la chorale Mwinda, et ils avaient vraiment pensé s'unir et pour participer au culte qui se tenait chaque mardi à l'époque au niveau de l'annexe. Ndaka 2. Ndaka 2, oui, à l'époque. Ah ouais. Donc la création est partie de là. Et sous le coup de pouce également du pasteur Gunda Madiala, et qui est même la personne qui avait donné le nom de Koubama. Donc voilà, au départ ils étaient 4, après ils se sont retrouvés 17, et après, ben voilà, avec les années, c'est les autres membres qui ont intégré. Aujourd'hui, c'est une chorale à part. Et puis nous savons que Koubama, c'est le nom aussi de l'annexe Koubama. Exactement. Et ça veut dire que vous êtes une chorale qui évolue au niveau de l'annexe? Avant, oui, on évolue au niveau de l'annexe, mais nous sommes une chorale paroissiale. Ah bon. Et paroissiale, depuis combien d'années vous êtes au niveau de la paroisse? Si vraiment ma conscience ne me trompe pas, c'est depuis 2012. 2012, oui, que nous avons été officiellement admis au niveau de la paroisse. Ça veut dire plus de 11 ans déjà, bientôt 12 ans. D'accord. Et depuis que vous êtes à la chorale au niveau de la paroisse, quelles sont les grandes actions que vous avez menées qu'on peut retenir? À Koubama a eu telle initiative, telle grande action? Les grandes actions, il y en a vraiment. Vraiment, je ne sais pas si je pourrais... Bon, je ne parle pas de l'animation au culte, les cultes, et ça. Mais les actions, on dit, la chorale Koubama a initié telle action. Ben, déjà, l'érection au niveau de la paroisse, c'est une grande action. Hein. Ah oui. Parce que c'était une activité de taille qui a réuni beaucoup de groupes venant d'autres communautés et aussi beaucoup d'autres personnalités. Et parmi ceux-là, la chorale non seulement a organisé, mais a aussi participé à des grands festivals. Donc nous pouvons dire dans notre histoire, si on peut parler de grandes chorales, la chorale Koubama en fait partie. J'espère que la chorale est créée pour annoncer la bonne nouvelle à travers le chant. Et donc, la bonne nouvelle ne s'annonce pas seulement entre les 4 murs. Qu'est-ce que le Koubama a déjà fait pour aller plus loin que les 4 murs? Plus loin que la chorale Koubama est déjà sortie du consistoire. Nous sommes allés une fois à Nyangapon, c'est non loin de la frontière du Gabon. Là-bas, nous avons pris part à des journées d'édification. La chorale a passé 4 jours là-bas. Et après, nous sommes partis à Kindabaloadi, une activité synodale, où également la chorale était programmée, et à bien d'autres activités. Et pour ceux qui sont en France, en Europe, aux États-Unis, Koubama a déjà envoyé un album, par exemple, là-bas, vous avez un produit sur le marché, un album par là? Non, sur le marché, la chorale Koubama n'a encore rien. Mais dans quelques semaines, il y aura un produit qui sortira. Ouais, mais parce que moi, on m'a fait porter, je suis bien habillé par la chorale Koubama, et je porte un habit propre et bien qui annonce un album. Alors, le titre de l'album,
C'est quel album, le titre? Le titre de l'album, c'est Luba Solwa Telama. Les choisis de Dieu, levez-vous, hein, mettez-vous en marche. Voilà. Ça, le titre de l'album. L'album a combien de titres? Là, c'est le titre phare. L'album, dans l'album, il y a combien de titres? Le titre porte 9 titres. 9 titres. 9 titres venant des choristes de la chorale Koubama. Ah bon? Oui, c'est vraiment un album à part entière, 98% chorale Koubama. Donc, nous avons 9 titres, comme je l'ai dit tantôt, parmi lesquels on peut citer Luba Solwa Telama. Nous avons Fumu Atulendo. Nous avons Vanité de Vanité. Nous avons Kilungu Kikapuis. Nous avons Gimbevo. Nous avons Bachapui. Nous avons Pevialongo, Shinama. Et souvent, comme dans nos albums, hein, dans les albums, on prend toujours un medley, comme on dit, pot pourri, Voilà. pour mélanger. Ça ne manque pas, ça. Une compilation. Il y en a. Ah, C'est ce qui fait même la couleur et l'image de l'église. voilà. Voilà. En tout cas, nous allons découvrir quelques-uns de ces chants dans cette émission que nous allons continuer donc à décrypter avec le frère Sondras Nanga qui est avec nous, le responsable de la chorale Koubama. Le frère Sondras, pourquoi avoir choisi le titre éponyme de Luba Solwa Telama? Il y a beaucoup de titres que vous avez cités là. En tout cas, Luba Solwa Telama, c'est... Je dirais pas que c'est le meilleur chant. Nous avons tous les chants au fait qui sont bons, mais nous avons pensé rendre hommage à une sœur qui était avec nous, avec qui on a travaillé pour cet album, qui s'est investie, mais malheureusement qui ne verra pas la sortie de cet album parce qu'elle a été rappelée à Dieu. Père son âme. Donc, pour vraiment respecter sa mémoire, nous avons pensé vraiment mettre au centre l'un des chants qu'elle a eu à composer, et raison pour laquelle nous avons intitulé cet album Luba Solwa Telama. Et c'est comme si cette sœur savait qu'elle devrait partir. C'est pour cela qu'elle a placé ce titre. Donc, quand vous suivez le contenu, franchement, vous retrouvez vraiment la présence de Jésus dans La présence du Saint-Esprit. parole. Comme si Jésus vous disait, vous que j'ai choisi, levez-vous, l'heure est arrivée, partez en mission. C'est aussi un message pour nous-mêmes, les choristes Koubama. Parce que je dirais, jusqu'à ce jour, c'est pas tout le monde qui est levé. Hein. Une œuvre humaine, tout comme l'œuvre de Dieu, a toujours été combattue. Il y a de ceux qui pensent que ça devait pas être ça devrait pas, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Oui. Mais ce cantique-là, ce titre-là, je pense que s'ils le suivent, devrait leur interpréter. Dis-moi, frère Sondras, vous avez parlé de ceux qui ne sont pas engagés en ce moment. On peut avoir une idée sur les effectifs de la chorale Koubama? Vous êtes au moins combien? Inscrits, on peut parler de 250, sinon 280 choristes. Mais ceux qui suivent vraiment les activités de la chorale, ce que nous appelons couramment les membres actifs, j'en compte 70, hein, déjà vu. Donc moins d'une centaine. Moins d'une centaine. Je vais être déjà... Donc c'est des gens, ben voilà, vous le voyez un mois, il disparaît, il vient 3 mois après, il disparaît, c'est 6 mois, c'est une année. En fait, Non, ils dorment. Ils sont pas encore levés. Alors nous allons continuer à décrypter l'album Luba Solwa Telama. Je veux savoir, quel est le message dans le chant, par exemple, Vanité de Vanité? Quel est le contenu? Vanité de vanité, c'est Ecclésiaste. Hein? Si nous partons dans les textes bibliques, ça a été dit, tout est vanité, vanité de vanité. Même les personnes humaines que nous sommes, hein, nous sommes une vanité parce que nous passerons. Donc c'est un message qui a été annoncé dans ce chant. C'est juste pour prévenir le monde chrétien, le monde humain, que nous avons un laps de temps sur terre. Et nous devions profiter de ce moment, de ce temps pour faire l'essentiel, selon les recommandations divines. Et voilà, dans l'ensemble, le titre c'est celui-là et le contenu nous parle parfaitement de tout ce qui passera. Parlons maintenant de ce titre que j'aime beaucoup, Fumu Atulendo. C'est une louange.
Oui. Tate Nyofumu Atuledo. Un cantique qui me lève vraiment et qui me donne même la chair de poule. Parce que c'est vraiment un chant profond dans lequel nous donnons une louange à l'Éternel notre Dieu, tout en citant l'existence de tout ce qui existe. Et c'est un chant vraiment, vous avez su Le Dieu créateur de toutes choses, Dieu vraiment qui mérite notre louange. Ouais. En tout cas, un beau chant que vous pouvez découvrir dans l'album Lupa Soloa, Lutelama. Et un autre chant que vous aimez sûrement, à part moi, j'ai choisi deux. Et vous pouvez déjà compléter un autre chant qui vous... C'est vrai que vous aimez tous les chants, mais celui-là aussi vous touche profondément. Moi, tous les chants me touchent. Nous avons par exemple Pevia Longo Finama. Pevia Longo Finama. Ce chant-là, le premier jour, sinon la première fois que j'ai écouté ce chant, en fait, il devrait même être choisi parmi le titre phare. Mais par rapport à ce que je vous ai expliqué, nous avons choisi Lubasola Lutelama. C'est aussi un chant dans lequel nous manifestons la grandeur de l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons absolument rien faire. Rien, alors rien. On va guider par l'Esprit de Dieu. Franchement, on va travailler avec notre intellect et au fini, on n'a pas le fruit. Oui, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas différents des autres. C'est le Saint-Esprit qui fait notre différence. Voilà. Tu peux être appelé, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, ben, tu n'as rien, tu n'as pas de puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, attendez que je vous envoie la puissance, le Saint-Esprit. Frère Sandras, vous avez fait aussi une compilation, une sélection, un medley. C'est très fort, c'est très puissant, c'est entraînant votre compilation. Pourquoi avoir choisi ces titres-là? Nous avons voulu mettre Jésus-Christ au centre de cet album. Et le medley commence même par une annonce. Là où on dit, regardez là où le Messie est né. Voyez-vous, et le cantique qui s'ensuit également parle que de Jésus-Christ. Et nous annonçons dans le même medley que si nous voulons le rencontrer, si nous voulons voir Jésus-Christ, nous devrions demeurer dans sa parole. Amen. Vivre dans sa parole, respecter sa parole, respirer sa parole. Et voilà, vous comprenez que pour tous ceux qui vont vraiment acheter cet album, ils auront la présence du Saint-Esprit dans leur dos. Et ça, je peux leur assurer. Alors, trouver l'album se présente sous quel format? Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique. Est-ce que c'est en ligne? La vente, c'est en ligne? Ou bien, comment sera fait la vente? Un travail est en cours. En tout cas, la vente se fera dans pas mal des radios de la place, de nos églises. Et la vente se fera également au niveau de la chorale Koubama. Et en ligne, il y a un compte qui effectivement est en cours de création, dans lequel seront placés cet album. Et voilà, et dans pas mal d'autres sites de téléchargement. Vraiment, il y a une équipe qui est en place. Nous sommes en train de travailler, comme vous avez su. Donc, ça sera des CD ou bien des clés USB numériques. Et il faut vraiment être à ce niveau-là. Donc, l'album sera en support clé USB, en MP3 et MP4. Donc, audio et vidéo. Et nous avons 3 titres vidéo. Et le tout sera dans une même clé. À un prix pas protestant, mais... Ne pas le dire ici. Ouais, non.
il sera connu du public, mais comme vous le savez, hein, c'est une œuvre qui nous a excessivement coûté. Nous ne voulons pas nous faire du bénéfice pour cela, parce que c'est pour la gloire de Dieu, mais il y a quand même de l'argent vraiment, des finances qui ont été mises pour arriver à la production de cet album. Il sera vendu. Et je pense qu'à la bourse des chrétiens que nous sommes, chacun de nous pourra. Nous avons le devoir de le soutenir. C'est une œuvre de Dieu, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est une participation à l'œuvre. Alors, à quand la sortie de l'album Lubasola Lutelama? À quand exactement la sortie officielle? Nous avons fixé la sortie officielle de l'album au 9 décembre de cette année, au cours de laquelle il y aura même une cérémonie dans l'enceinte de l'école conventionnelle d'Akasusu. Et si vraiment il plaît à Dieu, le 9 décembre, en tout cas, nous aurons notre album sur le 9. Et donc, il y aura même une dédicace, je peux dire. Sur place, pour ceux qui achèteront, eh ben, ils recevront l'album sur place. Ça, c'est très bien. Donc, rendez-vous pris, plaise à Dieu, le 9 décembre, c'est un samedi, 9 décembre 2023, à partir de quelle heure? À partir de 14h. 14h à l'école conventionnelle évangélique de Nakasusu, c'est au Fontietier. En tout cas, vous arrivez là, vous trouverez donc cette activité très importante. C'est une invitation que vous faites. Hein. Une invitation le 9 décembre 2023, 14h à l'école conventionnelle évangélique de Nakasusu pour la sortie officielle de l'album de la chorale Kubama, l'album Lubasola Lutelama. Et je crois qu'il y aura des invités. Ben oui, hein. Des groupes invités, j'allais dire. On ne peut pas faire une telle célébration seule. Ah, c'est notre bijou à tous. Donc, nous avons invité pas mal de groupes de la place. Nous avons invité la chorale Paka, le Kilombo Paka, les Pombergers, la chorale Écho de la Joie. Wow. Nous avons invité le Kilombo Kumama, la chorale Les Anges de Mbota, et les groupes gospel. Nous en avons 4 programmes. Wow. Ce sera une grande fête. Hein. Vraiment, c'est vraiment une cérémonie où nous avons voulu la participation de tous. Nous ne pouvons pas inviter tout le monde parce que il faudrait que la cérémonie commence et qu'elle s'arrête. Donc, ça sera une première phase et après, il y aura d'autres cérémonies qui vont s'en suivre. Des descentes dans les paroisses, dans les autres églises, bien sûr, pour faire la promotion. En tout cas, vous avez suivi, vous avez compris. Rendez-vous le 9 décembre à Nakasusu pour la sortie officielle de l'album Lubasola. Un dernier mot à nos téléspectateurs et auditeurs nous suivent. Le dernier mot, c'est profiter de cette occasion pour lancer l'invitation. Que le peuple de Dieu vienne nombreux pour nous soutenir. Et surtout les paroissiens de Tiétié. La chorale Kubama, c'est votre chorale, c'est notre chorale. Je pense qu'après beaucoup d'années d'existence, de compter 30 à 35 ans, c'est maintenant que la chorale Kubama arrive à une telle maturité de produire un album. Je pense que je demanderai au peuple de Dieu d'être sensible à ce travail et de répondre massivement à cette invitation, à cette cérémonie qui est d'ailleurs porte ouverte. L'entrée n'est pas payante. Et à d'autres conventions également. L'activité se tiendra au cœur même du fond de Tiétié. Je pense que c'est un endroit idéal pour que tous nous nous retrouvons ce jour-là à Nakasusu pour célébrer cette. Merci en tout cas, mon frère Sondras Nanga. C'était une joie de vous recevoir. Nous avons parlé de la chorale Kubama, nous avons parlé de l'album Lubasola Lutelama. Et le rendez-vous a été pris pour le 9 décembre à Nakasusu. Je sais que tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui seront les porte-parole auprès des autres pour venir massivement soutenir la chorale Kubama qui a bien sûr besoin de votre soutien et de votre apport. Merci d'avoir suivi donc cet entretien, cette émission. Rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.